Il y a la peine de mort qui est requise. D'abord, nous, ça nous empêche. D'abord, Kabila n'est même pas contre. Et il s'en fout éperdument. Ça ne va pas l'empêcher ni de péter, ni de chier, ni de faire pipi. Et nous autres, nous allons continuer quand même son image. En faire quoi? Il a été... Non, attention, l'image est celui qui est au pouvoir. C'est lui qui a dit, en 2025, je construirai 28 527 km de routes en terre et 12 500 routes asphaltées. 60 avions, budget 2060. C'est ça l'image. En fait. Qu'est-ce que vous reprochez à ce régime par rapport à la résolution de la crise dans l'Est? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Là, c'est différent de ces procès. Moi, je leur reproche de ne pas faire la guerre. Moi, il fallait faire la guerre. Ah, mais comment? C'est que vous n'avez pas fait en 2000, avant, lors de votre régime. On a toujours fait la guerre. La déclaration officielle de la guerre, c'est de ça que vous parlez. Parce que s'il faut dire, quand on te donne la femme en grosse d'abord, on va constater après si tu as doté, si tu n'as pas doté. Est-ce que l'œuvre métro était défait, oui ou non? Point. En gros, c'est quand on te donne le moyen des armes. Écoutez, cette affaire de déclaration ici, hein, Mousito avait fait Kisangani, il avait trouvé l'aîné Koné, il avait trouvé qu'on vendait la ration militaire. Matate est allé jusqu'à Tchounz, à 3 collines, Soumino par camp. Bon, il a dit qu'à partir de chez lui, il peut atteindre. Alors, on attend. Ça ne sert à rien de parler. Non, cette affaire ici, la gouvernance de la République, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Oui, mais je fais marche arrière, c'est-à-dire, vous reprochez au pouvoir actuel de n'avoir pas fait la guerre. Ah, mais écoutez, lui-même, il avait déjà dit, hein. Vous pensez qu'il a eu le second mandat sous bas de quelle phrase? C'est pas l'escarmouche. Ça signifiait quoi? À partir de je peux. C'était une possibilité, pas une obligation. Alors, si tu as le pouvoir sans le vouloir, c'est voilà les gens qui doivent aller en procès. Alors donc, justement, vous pensez que c'est quoi l'issue selon vous de ces procès? C'est une comédie, il y aura juste scène ou end ou fin ou exit. Je ne sais pas comment les théâtres se terminent, je ne suis pas fort à regarder les théâtres. On a touché à l'identité de l'ancien président, Joseph Kabila, vous l'avez connu. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, vous nous parler un peu de ses origines, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui n'ont pas d'informations? Je suis d'une éducation où on ne commente pas les lits des parents. Parce que tous les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Mais lui, il a la chance de ressembler à sa mère, sa sœur ressemble à son père, Zoé, son petit frère, le ressemble. Aligner les autres, voyons s'ils vont se ressembler. On ne commente pas les lits. S'il vous plaît, il y a une thèse qui voudrait qu'on fasse des examens ADN. Est-ce que vous accepteriez que... Un garçon là qui ressemble à Moukouna. Un autre là, avec un nez perchu comme un Éthiopien là. C'est lui, Moukouna, qui les avait même présentés. Ils prétendent être les enfants de musée. Ouais. Les deux là, ils peuvent aller à l'hôpital, je peux payer. Si ça confirmait qu'ils sont fils de musée, d'abord, qu'est-ce que ça a à faire? Dans quelle loi on dit faites l'enfant de tel? Tu sais que ton procès que toi tu soutiens là, je ne soutiens pas un procès. Développe sur base d'un prénom français. Je ne soutiens pas un procès. Je suis simplement en train de suivre de près et c'est sur base de cela que je pose des questions ici. Rapporte les faits. Justement, je ne soutiens aucun procès. Bon, le procès que tu reportes est basé sur un prénom français, Hippolyte. Oui, mais là, une autre question se pose sur, justement, vous n'êtes pas censé commenter sur les livres de votre père, mais vous avez les devoirs de défendre votre père. Si aujourd'hui l'image de votre père est ternue et que vous, l'enfant, vous êtes là, vous restez silencieux, on dit qu'il n'est dit mot consent. L'identité de M. Kabila aujourd'hui remise en cause devant la haute cour militaire, la plus haute juridiction militaire dans notre pays, vous avez quand même le devoir de nous dire ce que vous en savez. Vous qui avez l'information. Haute cour. Tu sais, même les aînés, ils nous disaient toujours qu'on ne pouvait pas être à la haute cour si on n'était pas sage. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Quand vous regardez cette haute cour-là, c'est comme ça qu'on fait, à leur niveau. Ça se comporte comme si on est au niveau de parquet ou de triplet. Mais je rappelle que jusque la haute cour n'a rien dit. C'est juste d'abord les avocats de la République. Tu t'imagines, c'est le général. Je vois, il a combien d'étoiles là? Quand il présentait son réquisitoire, il disait quoi? J'ai suivi sur Internet, réseaux sociaux, Perrault a dit. Stevie Wemby a dit. Et qui d'autre? Il y a un autre là, perchant sur une pirogue dans... Vous parlez du ministre actuel de l'Agriculture. Où sont les faits? Elle a dit... C'est-à-dire que lorsqu'on est au sommet de la justice, organiser un procès, vous êtes payé 1 milliard, ou 1 million je crois, ils sont payés 1 million. 2 millions. Non, qui ne bouffent pas ça. Ils vont restituer jusqu'à la 4e génération. Et donc c'est quoi l'issue par exemple de Joseph Kabila, l'ancien président, dans l'avenir proche? Quel avenir vous lui accordez? Le retour aux affaires? Dans 30 mois, il sera ici à Kinshasa.
parce que l'autre ne sera plus là. 30 mois, très exactement. Ça fait 2 ans ou quelques mois. J'aurais déjà gagné les élections présidentielles, parce que je suis candidat à président de la République et je l'inviterai à venir participer à la cérémonie d'investiture. Vous aurez sa bénédiction ou vous le dites d'abord? J'ai la bénédiction déjà. Nous ne sommes pas encore en 2028. Dans 30 mois, j'ai dit. Dans 30 mois. Mais la CENI a déjà donné le calendrier. Et donc, si la paritaire a déjà fixé l'horaire, on peut préparer les examens chez René. Serez-vous prêt à participer au dialogue? Pour parler avec quoi? Le dialogue avec qui? Pas avec quoi? Avec qui? Les autres camps, le dialogue FCC à l'AFC, qu'est-ce que je dis? Dialogue Senko et CC avec toutes les parties prenantes. Ça sera un dialogue entre les vivants. Les morts, nous ferons aussi notre dialogue. Le mort, c'est qui se fout? C'est le M23, c'est Nanga, c'est AFC, c'est Kabila. Il y aura un dialogue des morts et il y aura un dialogue des vivants. Le dialogue prend en compte également la FCM 23. Ça, tu as l'agenda des Cholet, apparemment. Les CC et la Senko ont également consulté le M23. Ils sont allés jusqu'à Goma. Ils en ont été même victimes. Attendons, on n'a pas encore reçu l'invitation. Eux, au moins, ils sont sérieux. Le jour où ils vont envoyer l'invitation, on saura si ça sera libellé dialogue des morts, ou dialogue des vivants, ou dialogue des condamnés à mort. Vous êtes la preuve que la classe politique congolaise en ce moment est très divisée, mais comment arriver à ce parti? Vous êtes président d'un parti politique? Oui, je viens pour réformer, effectivement. C'est pourquoi chez moi, j'ai mise sur la formation. Vous prônez aussi la cohésion nationale dans votre parti, je suppose? Non, on prône la cohabitation pacifique, pas la cohésion nationale. Je crois que la nuance, c'est les détails. Nous sommes pour la cohabitation pacifique. Tu as lu notre constitution? Je te révèle trois débuts de phrases dans notre constitution. Préambule, c'est écrit ceci. Nous, peuple congolais, virgule, et les circonstances historiques. Voilà la première phrase de notre constitution. Article 1er de notre constitution. République démocratique du Congo et à ses frontières de 1960. Article 10. La nationalité congolaise d'origine, elle est une et exclusive. Elle appartient à tout Congolais dont l'un des parents était au Congo en 1960. Donc pour nous, c'est cette cohabitation-là, de ce qui était là, que nous allons tout faire qu'elle soit pacifique. Elle ne peut être également détenue comme avec un autre. Les réfugiés qui sont arrivés après 60, qui se sont prévalus après de la nationalité congolaise, vous le considérez comme... Article 32 de notre Constitution dit que tout citoyen du monde qui se trouve sur le sol congolais mérite d'être protégé par la République. Et on peut aussi demander les autres nationalités. Il n'y a pas que la nationalité d'origine. On peut demander. Mais l'État a l'obligation de protéger tout citoyen. Mais l'article d'ailleurs 33, tu ne peux pas être livré à ton pays qui te menace. Mais pour arriver à cette cohabitation, justement, il faut qu'il y ait entente au sein de la classe politique. Comment arriver à cette cohabitation? Elle est simple s'il y a l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État passe par 2-3 choses. Article 149, l'indépendance de la justice. Il faut laisser les juges se prononcer. Toi, tu crois que pour ce cas ici, les juges dorment? D'abord, regardez leur visage là. S'ils étaient de haut où il est, bas où il est, on les prendrait au sérieux. Alors, si tu as la police qui fait son travail, la justice qui fait son travail, l'armée qui fait son travail, la cohabitation, elle est automatique. Parce que la justice est équitable, hein? Elle est équitable. Vous ne faites plus confiance en cette justice depuis que vous étiez en prison? On rappelle que vous avez fait la prison.